C'est mieux d'avoir un contact parce qu'il faut quand même expliquer qu'on est sur une ferme et que le matin à 7 h, il peut y avoir un tracteur qui démarre. On a un coq, on a des poules. C'est très, très, très important d'avoir un contact téléphonique avec l'hôte. Nous, en plein été, c'est les moissons, il y a vraiment beaucoup de boulot. Donc le tracteur, il démarre tôt le matin, il peut même finir tard le soir. Voilà. Puis il y a des animaux, il y a la volaille, et tout. Mais comme je fais de la table d'hôte, bon, c'était important de faire de la table d'hôte. On n'a pas de piscine, c'est une volonté, on veut pas de piscine. Donc si tu veux que les gens viennent, il faut qu'il y ait quelque chose, un plus, quoi. Puis c'est autour du repas que tu peux discuter, rencontrer les gens et tout. Donc je fais la table d'hôte. Et il s'avère qu'en plus, dans le coin, le lundi soir et le dimanche, il n'y a jamais rien. Il n'y avait rien à manger. Quand les personnes arrivent, ils arrivent de loin, ils ont beaucoup voyagé, je m'organise pour qu'il y ait un repas. Et après, on en discute tous les matins. C'est-à-dire, je peux pas, vous pouvez pas. Parce que parfois ils sont loin. Et puis en fait, comme ça, chacun organise sa visite du lieu, de la région, à son planning en fonction de ses obligations. Moi, je leur dis, par exemple, tel jour, moi j'ai mon cours de yoga, je ne fais pas le repas. Et il n'y a pas de problème, hein, ça se discute comme ça. Ou alors ça sera tard le soir, ou voilà. J'ai instauré des règles, c'est-à-dire que le petit déjeuner, c'est pas après 10 h. Et puis je me réserve le droit, c'est-à-dire que je prépare tout et après ils se débrouillent. Un petit peu comme dans une auberge de jeunesse, quoi. Mais je ne suis pas loin, c'est-à-dire que je peux organiser mon activité moi. J'ai pas d'histoire de cueillette, de choses comme ça. C'est-à-dire que quand il y a du monde en chambre d'hôte, même si je peux me faire une activité au bureau à côté pour avoir une oreille, ou quand les gens descendent, est-ce qu'il vous manque quelque chose? Mais en fait, je m'organise souvent comme ça. C'est-à-dire que je prépare tout. Je leur demande surtout des horaires assez précis, et après 10 h, on ne sert plus parce que après c'est plus possible, quoi. Pareil pour l'accueil, je demande l'après-midi, les gens ils n'arrivent pas avant 17 h. Nous on fait la sieste, comme on travaille très tôt le matin et tard le soir, surtout quand il fait chaud, c'est infernal si les gens ils débarquent à 14 h, quoi. C'est pas possible. Donc oui, on met en place des horaires. Ça c'est. Et puis moi j'ai une activité suffisamment diversifiée pour m'organiser, pour qu'il y ait du monde. Et puis sinon, quand c'est trop, je dis non à du dernier moment. Des personnes qui rasent ce soir, non, c'est pas possible. Si j'ai trop de travail, je préfère quand même quand il y a de la réservation. Pour l'organisation, je paye quelqu'un pour le ménage, parce que sinon ça fait trop l'été. Quand j'ai beaucoup, je paye quelqu'un en plus pour le ménage, pour m'aider, pour faire toutes les chambres. Surtout que là, avec les histoires de Covid, il y a il y a un peu plus de désinfection à faire et tout, c'est vraiment long. Donc je paye quelqu'un pour le ménage. Nous, s'il y a le repas derrière, on vend au moins un carton de vin. Donc tu vois, je m'y retrouve quand même. Je vends au moins un carton de vin, si c'est pas 2 ou 3. Les gens, ils repartent avec du vin. Donc bon, j'ai quand même vendu plus qu'une chambre d'hôte. Donc c'est pour ça que même une nuit, pour peu qu'il y ait un repas, même sans repas, même les gens qui vont se dire « Ah, vous faites du vin et tout, ça nous intéresse, tout. » Donc ils repartent de toute façon avec du vin. Ouais. Ça, c'est peut-être plus facile à vendre qu'un panier de légumes ou quelque chose comme ça. On ne vendra pas de la viande. Et moi, je valorise quand même ma viande dans les chambres d'hôtes. Je valorise quand même beaucoup de choses avec la chambre d'hôte. Le pain, le vin, la viande. On est dans une boutique de producteurs à Gaillac. Et en fait, le reste de ce qui me sert à faire les tables d'hôtes, ça vient de la boutique de producteurs. Le réseau Accueil Paysan, ça nous a beaucoup apporté. On a retrouvé un vrai, réel plaisir à faire de l'accueil.